Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le Mora. On continue et on approfondit à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jean. Merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu nous fais vivre des temps prophétiques. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci, Seigneur, car tu nous as rachetés pour que nous puissions te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Oui, ta Torah est la vérité. Oui, Seigneur. Pardon parce que nous avons été des ignorants pendant longtemps, Seigneur, mais maintenant tu nous as rachetés pour que nous soyons, oui, inscrits, oui, dans l'alliance que tu fis avec Abraham, Yitzhak, Jacob, pour faire de nous, Seigneur, ton peuple à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et dans ta main bienfaisante. Oui, forme-nous, façonne-nous, ouvre-nous l'esprit afin que nous puissions, oui, mieux voir, mieux entendre, Seigneur, mieux comprendre ta volonté, faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Allons dans le texte, donc nous allons directement dans Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 2, et nous sommes au verset 21. Donc on a revu effectivement ces versets pour les corriger, être plus proche en fin de compte de l'hébreu. Donc on reviendra sur les définitions. Verset 21, car il arrive qu'un descendant d'Adam a accumulé, en fait ici, avec sagesse, avec connaissance et avec succès, a accumulé du travail, avec sagesse, avec connaissance, avec succès, mais il en laisse le produit à un descendant d'Adam, un autre descendant d'Adam, qui ne l'a point produit. C'est encore là une vanité et un grand malheur. Ok, donc on va approfondir un petit peu ce passage. Mais avant, on va revoir comme à l'habitude la définition du mot ra et on va faire quelques commentaires. Tout cela dans le but d'apprendre à regarder en fait ici et à apprécier ce qui est bien, ce qui est mal devant l'Éternel. Ok, donc ici nous avons donc la définition du mot ra. Ok, peut-être faut-il que je l'agrandisse en fait encore parce que vous avez l'habitude d'avoir un peu plus grand, donc je vais agrandir. Ok, pour que ce soit plus lisible et plus compréhensible par tous. Ok, donc je pense que c'est bien là. Ok, donc le mot ra, donc c'est resh aïn, comme vous le voyez en fait ici. Ok, je vous encourage à apprendre l'alphabet en fait hébreu, ok, parce qu'on va beaucoup travailler sur l'étymologie, ok, de manière en fin de compte à mieux comprendre le sens des versets ou des mots que le Saint-Esprit nous montre à la gloire de l'Éternel, au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, avec grâce et vérité. Donc le mot ra existe 663 fois, comme vous le voyez là, dans 623 versets. Donc, si le mot ra est répété autant de fois, c'est bien pour nous apprendre ce qui est bien, ce qui est mal, évidemment, afin d'apprendre à être meilleur devant l'Éternel et à avoir un bon jugement devant l'Éternel et apprendre à marcher dans la justice par la foi au travers de Christ Yeshua. Ok. C'est un adjectif qui est utilisé souvent aussi comme un nom, numéro Strong 07451, donc ça permet de le retrouver facilement grâce à tous ceux qui ont déjà travaillé en fin de compte sur les Écritures. La première fois où on voit ce mot-là, c'est Genèse chapitre 2, verset 9, où on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là que le mot ra apparaît pour la première fois. Donc c'est important, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc si l'Éternel Dieu, dans, en fait, ici, le jardin, dans l'espace qu'il a créé pour glorifier son nom, eh bien, effectivement, s'il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas pour que, en fin de compte, il ne serve à rien. Oui, bien sûr. Cet arbre n'était pas accessible, effectivement, au temps d'Abraham et Ève,
parce qu'il fallait effectivement que le Christ vienne, car l'apprentissage du bien et du mal est quelque chose d'extrêmement important et fondamental et ne peut absolument pas se faire si, en fait, on n'est pas racheté par le sang de l'agneau. Tout simplement parce que, en fait, ici, cette notion de bien et de mal est très importante. Lorsqu'on parle du bien et du mal, l'Éternel Dieu sépara bien ce qui est mal de ce qui est bien, en fait, ici. C'est donc très important, il fit une séparation bien nette entre le mal et le bien. C'est ce que le Seigneur veut nous apprendre, oui, en fait aussi, puisque nous sommes appelés à être transformés étape par étape à l'image du Père et du Fils. Ce serait mieux de dire à la ressemblance en fait du Père et du Fils. Ok, cela veut dire que nous devons apprendre, oui bien sûr, ce qui est bien et ce qui est mal au travers de Christ Yeshua. Donc lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien tout commence parce que je dois apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal et faire une séparation bien nette en fait entre les deux. Je dis bien apprendre à faire une séparation bien-être entre ce qui est bien et ce qui est mal. Okay? Sinon, cela veut dire qu'on est dans la confusion, on est encore dans l'iniquité, en fait, ici, et donc forcément dans le péché, les transgressions. Donc, cette notion de mal est donc très, très, très importante. Si je regarde les dictionnaires, ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les grave. Okay? Selon les racines hébraïques de la foi, racine resh aïn, cette racine est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc tous les mots qui commencent par resh aïn, l'hébreu est une langue extrêmement organisée, donc c'est donc extrêmement important en fait ici. Donc resh aïn, c'est toujours ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc quand on dit terrestre, ça veut dire que ça s'oppose effectivement au spirituel, donc ça n'a pas de vie éternelle, on est bien d'accord. Ok? Donc terrestre, opaque ou mauvais, en fait ici. Donc Rechaïn, c'est toujours cette idée-là. Comme dans, en fait, ici, 1 Roi chapitre 11, verset 6, où il dit, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement, en fait, l'Éternel, comme David son père. Donc, en fait, ici, ce verset, il concerne tout le monde, oui, bien sûr. Est-ce que nous sommes, en fin de compte, attentifs à faire ce qui est bien devant l'Éternel? OK. Et en fait, à le suivre pleinement, en fait, ici, comme David, en fait, ici, il l'a fait. Oui, bien sûr. Cela doit nous interpeller, évidemment. Donc, l'apprentissage du bien et du mal, c'est pas simplement ce que nous avons dans notre conscience. Notre conscience a une notion, effectivement, du bien et du mal. Cette notion, elle est plus ou moins, en fait, enrichie. Plus on est dans les Écritures, plus elle est enrichie, mais ça ne veut pas dire qu'elle est pleine et entière, évidemment. Donc, c'est extrêmement important, car si l'Esprit Saint juge utile de répéter ce mot 663 fois dans les Écritures, dans 623 fois, 623 versets, c'est bien, en fait, ici, pour nous apprendre. Et oui. Donc, avec cette 109e vidéo, donc nous sommes à la 109e vidéo sur, en fait, ce mot-là, c'est la 799e fois où l'on rencontre le mot rat dans les Écritures. Il y en a 663, donc vous voyez, il nous en reste 64. On les verra tous, on les a tous vus. Donc c'est très important parce que ça veut dire qu'on a déjà une bonne connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, surtout de ce qui est mal. Oui, bien sûr. OK. Donc nous devrions donc, en fait, déjà pouvoir sérieusement apprécier ce qui est bien de ce qui est mal, ok? Oui, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, car l'Éternel, c'est bien le Dieu d'Israël. Et oui, il est appelé comme ça dans les Écritures. Le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, c'est important de rappeler ces patriarches, car toutes les promesses ont été faites à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, et lorsque Dieu, en fin de compte, nous rachète par le sang de l'agneau, il nous inscrit dans les bénédictions
qu'il a faite à Abraham, Yitzhak et Jacob. Ce sont donc nos pères dans la foi, que je sois juif ou non juif. Oui, bien sûr, car l'Éternel Dieu a promis en fait à Abraham, à Yitzhak et à Jacob une descendance en fait ici extrêmement importante, en fait ici en nombre, chez les Juifs d'une part, mais également chez les nations, en fait ici, qui sont adoptées par le sang de l'agneau, oui. Ok. Il a dit à Abraham qu'il serait une multitude de peuples, en fait ici. Ok. Et donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Très important, ça permet bien de recaler, en fait ici, les Écritures et la foi, bien sûr, sur les bonnes racines hébraïques de la foi, de manière à ne pas être sur la théologie du remplacement. Donc, dans les théologies du remplacement, il y en a beaucoup, hein, effectivement. Eh bien, effectivement, on est en fin de compte dans des croyances qui ne sont pas forcément posées sur l'Éternel, le Dieu en fait d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. C'est donc là un moyen, effectivement, de tester si on est sur les bonnes racines. Ok. Donc, ça nous permet de distinguer déjà ce qui est bien et ce qui est mal. Si on est sur ces racines-là, ok, que l'on reconnaît dans notre foi l'Éternel comme étant en fait notre Dieu, notre seul Dieu unique et vrai, à Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, eh bien, en fin de compte, déjà, c'est une très bonne chose, c'est plutôt bien devant l'Éternel. Une remarque en fait ici, puisque nous sommes en fait ici fin octobre, ok, nous sommes en plein en fait dans la période d'Halloween. Et oui, donc l'autre jour, j'ai été faire quelques courses en fait au supermarché, au Super U, qui est pas très loin de chez nous, ok. Et là déjà, en fait compte, il y avait plein de décorations en fait Halloween, ok. C'était vraiment abominable, abominable. Ok, tellement abominable qu'on n'a pas fait toutes nos courses, évidemment, ok, parce que cela nous, en fait, nous, comment dire, on avait envie de vomir quelque part, en fait, ici, de la vue de tous ces ornements, de tous ces symboles, en fait, ici, d'Halloween, où on célèbre la mort, en fait, ici. Ok. Donc, je saisis cette occasion, bien sûr, donc, puisqu'on parle de ce qui est bien, de ce qui est mal, donc, évidemment, en fait, ici, tout ce qui touche à Halloween, ok, les sorciers, les sorcières, etc., tout cela, bien sûr, c'est mal, en fin de compte, ok, devant l'Éternel, ça va de soi. Donc, dès lors que je juge que c'est mal devant l'Éternel, eh bien, cela veut dire qu'il faut que je m'en écarte, évidemment. Et en fin de compte, maintenant, en fait, je ne vais plus effectivement dans ce supermarché tellement cela m'a écœuré, en fait, ici, quelque part. Mais je vois qu'en fait, il y a abondance, en fait, ici, de décoration, de publicité, de ceci, de cela. Donc, je vous encourage aussi, en fait, ici, à, en fait, ici, saisir cette occasion pour, en fait, séparer ce qui est bien de ce qui est mal et ne plus aller, en fait, si possible, dans ces magasins-là qui célèbrent Halloween, en fait, ici, ok, qui célèbrent la fête de la mort, en fait, ici. Et bien sûr, si vous avez des enfants, en fait ici, de les enseigner, de leur interdire, oui, bien sûr, je dis bien de leur interdire. De leur interdire ces pratiques et en fait de leur expliquer, en fait ici, pourquoi. Parce que tout cela célèbre la mort, en fait ici. Et le Dieu, en fait, que nous connaissons, c'est en fait ici El Shaddai. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, c'est le Dieu qui donne la vie. C'est El Shaddai. Donc El Shaddai n'a strictement rien à voir avec la mort, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut apprendre en fait aux enfants, à nos enfants, bien sûr, à faire des choix. Ça peut être en fait un peu difficile en fait au départ, mais c'est extrêmement important. C'est une question en fait vitale en fait ici pour eux, car s'ils ne sont pas élevés dans les bonnes en fait les bons jugements, dans ce qui est bien, en fin de compte, ça risque de vous poser
des problèmes ou de leur poser des problèmes. Rappelez-vous, l'Éternel Dieu choisit Abraham, parce qu'il est dans un jugement juste et parce qu'il marche dans la justice par la foi et parce que, en fait, il était capable d'ordonner à ses enfants de suivre, en fait, ici, la Torah avec grâce et vérité. Grâce et vérité, on peut rajouter, oui, cela, parce qu'il a fait la rencontre, souvenez-vous, avec, en fait, Malkisedec. OK. Oui, bien sûr. Melchizedek, qui c'est? C'est Yeshua lui-même. OK. Donc, on peut dire qu'il était enseigné, en fait, ici, dans la grâce et la vérité. Oui, bien sûr. OK. Mais en réalité, en fait, il n'en connaissait pas forcément toute la dimension qui nous est révélée au travers de Yeshua. Ça, on est d'accord. Néanmoins, en fait, ici, l'Éternel Dieu choisit Abraham afin qu'il ordonne à ses fils d'écouter et de mettre en pratique la Torah. Voilà pourquoi nous sommes responsables aussi chez nous, dans notre maison. Tous les chefs, en fin de compte, de famille sont responsables devant l'Éternel. Et si vous êtes une femme toute seule, en fait, chez vous, avec des enfants ou toute seule, bien sûr, dans ce cas-là, c'est vous qui êtes le chef de famille, en fait, ici, dans le lieu où vous êtes, oui, bien sûr, et vous avez la responsabilité devant l'Éternel d'écouter, en fait, ici, et de mettre en pratique dans le but, effectivement, de montrer l'exemple. Halloween envahit notre espace quotidien. Est-ce bien ou mal? La réponse, elle doit être évidente. Mais c'est pas tout de dire que c'est bien et c'est mal. Ça veut dire qu'il faut faire. Il faut faire en fait en conséquence. OK. Donc il faut éviter en fait ici d'aller dans des magasins comme ceci. Oui, bien sûr. Donc on se met un peu au vert, on prend quelques réserves et puis en fin de compte on évite de salir en fait ici nos yeux, de les corrompre en fait ici par cette pollution spirituelle qui envahit de plus en plus en fait ici le monde, en fait ici notre monde. Pourquoi cela arrive? Tout simplement, c'est la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui grandissent en fait ici dans le cœur des uns et des autres. Donc en fait ici, bien sûr, cela envahit, bien évidemment. Cela envahit parce que l'on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Dans la Torah, c'est très clair. Dans les psaumes, dans les prophètes, on voit bien en fin de compte que si on écoute et si on met en pratique dans le pays où l'Éternel nous met, en fait ici, si on écoute et on met en pratique comme lui le veut, il dit en fin de compte que l'ennemi ne traversera jamais ton pays. En fait, il sera protégé. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Si on veut être gardé, protégé, il faut effectivement en fait prendre des décisions et choisir. Il faut juger, avoir un jugement juste. OK. Alors, je vous parle en fait d'Halloween, OK? Et en fait ici, qu'est-ce qui suit en fait Halloween le mois d'après, alors que que devons-nous faire pour nous et pour nos enfants? OK. Noël approche, est-ce bien ou est-ce mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël? Il faut choisir. Et oui. Donc Noël en fait approche, on en parle juste un tout petit peu en fait déjà. OK, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal devant l'Éternel? Bien sûr que c'est mal. OK, c'est une fête idolâtre. Donc il ne faut pas la célébrer. Donc là, nous sommes en fin de compte, OK, presque 2 mois en fait avant, en fait ici. Eh bien, cela veut dire que en fait ici, on peut se préparer en fait ici à ne pas célébrer cette fête comme une offrande en fait à l'Éternel, une offrande de sanctification en fait ici pour s'écarter de ce qui est mal devant l'Éternel, de la corruption spirituelle qui existe au travers en fin de compte de ces fêtes et qui devient comme une norme en fait ici, évidemment. OK, à chacun de choisir, évidemment. Il faut choisir, mais revenons à notre habitude sur le plan prophétique qui nous concerne. Oui, on parle de certains hommes, Macron, Netanyahou, etc. OK, et Trump, oui, principalement en fait en ce moment, tout simplement parce que en fait l'Éternel nous le montre et c'est extrêmement
extrêmement en fait important afin que nous puissions apprendre à juger correctement en fait ce qui se passe. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures. Donc là, on l'a mis en fait en grand et en vert, en fait ici, pour bien le souligner. OK, Kessel en fait en hébreu, en fait ici, principalement, il y a d'autres mots pour dire insensé. OK, on les a vus, en fait ici, il y a des variantes. OK, Macron aussi est aussi un insensé. OK, est aussi un insensé car il a rejeté. OK, il a rejeté car il a également rejeté les paroles de la Nouvelle Alliance, on en a un peu parlé. Donc on a supprimé certains passages en fait, qui existent dans les autres vidéos pour aller un petit peu plus loin, en fin de compte, dans d'autres choses, ok, mentionnées dans les premiers chapitres de Matthieu, Lucas, ok, Luc. Je répète ceci et j'insiste, pourquoi? Parce que cela concerne tous les croyants en réalité. Macron, c'est le chef des insensés, on peut dire, en fait, cela, et en fin de compte, tous les croyants qui, en fait, ne réalisent pas ce qui se passe dans les versets, en fait, ici, de Matthieu et de Luc, eh bien, ça pose problème. Oui, bien sûr. Donc, c'est important de s'en servir pour témoigner. En effet, ces paroles confirment que Yeshua est le roi des Juifs. Matthieu 2, ok, donc ça c'est clair. Donc ce n'est pas seulement la première alliance, ok. Ici c'est la deuxième alliance, ok, l'alliance qui vient accomplir la première, ok. Donc les termes Nouveau Testament et Ancien Testament sont à proscrire, oui bien sûr, parce qu'en fin de compte derrière il y a toute une idéologie, une philosophie et une mise en place de théologie de remplacement qui est mauvaise, très mauvaise devant l'Éternel. Donc, il faut recaler les choses. Et il ne faut pas hésiter en fait à le dire. C'est mauvais devant Dieu. La manière dont les églises enseignent est mauvaise devant l'Éternel. Ce que les catholiques en fait enseignent est mauvais, incomplet et mauvais, parce qu'on déforme les Écritures. Même chose en fait avec les protestants, même s'il y a des choses qu'ils ne font pas comme les catholiques, ok, en réalité, en fait, ici, il y a des choses qu'ils font pareil. Même chose avec Noël, par exemple, en fait, ici. Donc, vous voyez que les protestants n'ont pas supprimé, en fait, ici, tout ce que les catholiques faisaient de mal. Non, ils en ont gardé une partie. Même chose avec les protestants, même chose avec les autres dénominations, je ne vais pas toutes les nommer, en fait, ici, dites chrétiennes, en fait, ici, eh bien, on est, en fait, ici, dans la déformation des Écritures. Donc, qui dit déformation, dit iniquité. Et dès lors qu'il y a iniquité, ça entraîne automatiquement des péchés et des transgressions, forcément, inévitablement. Je vous rappelle que iniquité, ça veut dire tordre, déformer, en fait, ici. OK. Bien, en fait, ici. On continue, en effet, ces paroles confirment que Yeshua est le roi des Juifs. OK, donc Matthieu 2. Donc aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe en fait ici en Israël, au Moyen-Orient, il ne faut pas oublier que Yeshua est le roi des Juifs. Donc comme Yeshua est le roi des Juifs, cela veut dire que tous ceux qui se disent chrétiens devraient être en fait ici derrière en fait Israël pour soutenir Israël. S'ils ne soutiennent pas Israël, comme Macron en fin de compte aurait dû le faire, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème. OK, c'est mal devant l'Éternel. Et qu'il est héritier du roi de David. Oui, Yeshua, OK, ce que les nations appellent Jésus, eh bien, en fait, c'est Yeshua, son vrai nom, en fait, ici. Il est l'héritier de David. Quand on dit il est l'héritier de David, cela veut dire qu'il va hériter du royaume de David. Et que c'est pour cela que Yeshua est appelé le fils de David. Et oui, donc on le voit bien dans les Écritures. Donc là, on est bien dans les racines hébraïques de la foi qui évitent effectivement tous les dérapages dans les théologies de remplacement. Okay, donc on voit que ça, c'est bien. En fait, ici, ces versets-là, c'est bien, c'est bon, c'est ça, ça permet de recaler. Et oui, quand on n'est pas là-dessus, ça veut dire qu'on est dans la dérive. Effectivement, on est en fait dans l'iniquité, donc dans les péchés, dans les transgressions. Que Yeshua est l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Et oui, 2000 ans plus tôt. Donc, l'Éternel Dieu a promis en fait à Abraham de réaliser certaines choses.
2000 ans avant que Yeshua ne vienne. Donc quand Yeshua il vient pour accomplir les promesses que l'Éternel Dieu a fait à Abraham. Donc on est bien en fait ici dans une continuité parfaite de la seconde alliance avec la première alliance. C'est important de le dire, de l'exprimer en fait ici. Oui, bien sûr, ça c'est bien devant l'Éternel. Si on ne fait pas cela, en fait ici, c'est mal devant l'Éternel parce qu'on laisse le mensonge en fait s'immiscer. Que Yeshua, c'est lui, que Yeshua est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, c'est écrit dans Matthieu 1, 21. Que Yeshua paîtra Israël son peuple. Matthieu chapitre 2, verset 6. Que les prophètes Yirmiyahu, en fait ici, est mentionné dans Matthieu chapitre 2, verset 17-18. Donc on est bien dans la continuité des prophètes. Que l'on en parle en fait ici à cause de Yeshayahu, qui en a déjà parlé. Donc on est bien dans une continuité parfaite. Donc là, je ne cite que quelques versets, mais vous avez plein de versets dans la Brit Halacha, c'est-à-dire l'Alliance nouvelle, qui montrent bien que l'on ne peut pas être dans une théologie de remplacement. Donc la théologie du remplacement, les églises, toutes les églises font ce qui est mal devant l'Éternel. Donc là, on peut apporter un jugement, en fin de compte. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Eh bien, en fait, la conclusion doit être évidente. Oui, c'est mal, en fait, ici. C'est mal, pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans que Yeshua est venu. Et aujourd'hui, en fait, ici, les chrétiens, en fait, ici, les croyants, eh bien, ne soutiennent pas Israël. Donc ça, c'est bien une preuve, en fait, ici, manifeste que l'enseignement n'est pas fait comme il convient. Donc, c'est mal, ce qui est mal, en fin de compte, devant l'Éternel. Que Yeshua paîtra Israël son peuple. Ok. Donc, les prophètes Kirmiyahu et Yeshaou ont annoncé Yeshua qui devait venir. Il sera appelé le Nazoréen. Ok. Donc, Matthieu chapitre 2, verset 23. Ok, si vous regardez dans vos Bibles, dans vos traductions, c'est toujours traduit Jésus de Nazareth. Mais Nazoraios n'a jamais voulu dire Nazareth. Jamais. C'est impossible. Donc cela veut dire en fait ici que les catholiques mentent, que les protestants en fait ici confirment le mensonge et que les évangéliques confirment en fait le mensonge. Okay, que les autres églises, dont j'ai pas tous les noms en fait en tête, eh bien, en fin de compte aussi, répandent le mensonge. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Vous avez la conclusion? C'est mal devant l'Éternel. Alors, puisque c'est mal, il ne faut pas faire comme cela. Et avec la bouche, il faut dire, vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites et vous ne dites pas la vérité. Je rappelle, Nazoréen, en fait ici, on l'a en fin de compte aussi détaillé dans la paracha numéro 4, où on a repris en fin de compte tous les versets où il y a le mot Nazoraios en grec, qui veut dire Nazoréen, en fait ici. Donc, en fait, on a fait cette étude depuis déjà très longtemps, en fait ici. Et je constate que depuis effectivement que nous l'avons fait, ok, eh bien, en fin de compte, les choses n'évoluent pas, en fin de compte, beaucoup. Le mensonge, en fait, est là. Donc, ça veut dire forcément que les croyants vivent dans le mensonge et se contentent du mensonge. Résultat des courses, ça va entraîner, en fait, des conséquences, oui, bien sûr, dont des malheurs. Et oui, le retour de bâton, en fait, ici, de l'Éternel, parce qu'on fait ce qui est mal devant l'Éternel. C'est-à-dire, en fait, ici, que nazoréen, en fait, ici, ça voulait dire quoi? Ça veut dire celui qui est consacré, en fait, d'après la Torah. Nazoréen, c'est la même chose, en fin de compte, qu'un nazoréen. Un nazoréen, c'est pareil qu'un nésir, en fait, ici, quelqu'un qui est consacré, en fait, ici. OK. Ou un nazir, c'est pareil, c'est les mêmes racines. Donc ça veut dire quelqu'un qui est consacré d'après, en fin de compte, la Torah. Il n'y a pas 36 en fait lois, hein, c'est la Torah. Okay, donc Yeshua, en fin de compte, comme c'est un nazoréen, jamais il ne serait venu pour abolir la Torah ou changer les fêtes. Oui, bien sûr. Donc quand les chrétiens disent on n'a pas besoin de faire les fêtes de l'Éternel,
eh bien, cela veut dire qu'on est dans le mensonge. L'iniquité, en fait, ici, les entraîne dans le péché en ne faisant pas et dans la transgression en prenant position en disant nous n'avons pas besoin de le faire. Là, c'est de la rébellion, c'est en fait ici de la transgression, tout simplement. Et donc ça, c'est effectivement grave, car le croyant, dans ce cas-là, ne va pas progresser spirituellement. Oui, bien sûr, il est comme une vierge folle, en fait, ici, c'est-à-dire qu'il ne se sanctifie pas, et il ne peut pas se sanctifier. Et tous ceux qu'il entraîne, en fait, avec lui, seront maudits, en fait, avec lui. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien utilisé le terme maudit. Ils seront maudits, en fait, ici les malheurs vont venir sur eux, inévitablement. Que l'Éternel déclare de Yeshua, il dit de Yeshua, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. C'est aussi répété dans les autres évangiles, oui. Que Yeshua naîtra d'une vierge annoncée par les prophètes, c'est exactement ce qui est arrivé. Okay. Il sera appelé fils du Très-Haut, donc on voit bien qu'on est dans la continuité de la Torah, des prophètes et des psaumes. Que l'Éternel lui donnera le trône de David. Donc tiens, on le répète dans Luc chapitre 1, versets 29 à 33. L'Éternel lui donnera le trône de David, son père, et qu'il régnera sur Jacob éternellement. Ici, il n'est pas écrit que l'Éternel donnera le trône de Rome, okay, ou le trône de l'Église protestante, ou les trônes des églises évangéliques. Non, le trône de David, son père, et qu'il régnera sur Jacob. Jacob, c'est qui? C'est la descendance juive. Oui, effectivement. Donc ici, la descendance juive, celle qui, en fin de compte, à qui l'Éternel redonne un bout de territoire, eh bien, en fin de compte, c'est ce Jacob-là, ce Yaakov-là, en fait, ici, qui est en train d'être restauré, en fait, ici. Parmi, en fin ici, tous les Juifs, eh bien, il y en a qui persévéreront pas dans l'endurcissement, et donc Paulos dit bien, ils seront greffés à nouveau, en fait, ici, sur la racine d'Israël, la racine spirituelle d'Israël, c'est-à-dire sur, en fin de compte, Abraham, Yitzhak et Jacob, en fait, ici, qui représentent, en fait, ici, la racine spirituelle. Que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, a racheté son peuple et a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon le serment qu'il avait juré à Abraham. Là encore, on rappelle en fin de compte ici le puissant sauveur, en fait ici, et on rappelle en fait ici que tout se fait selon le serment qu'il a juré à Abraham. Ok. Que Yeshua, c'est très important ces versets. Vous pouvez en rajouter d'autres, en fait, il y en a d'autres dans Marc, dans Luc, etc., dans Jean, etc. Ok, mais c'est très important avec sa bouche, en fait, ici, de prendre des versets qui permettent de montrer que Jésus, en fin de compte, ok, c'est pas en fin de compte le Jésus enseigné par les catholiques, les protestants et les évangéliques. Ce Jésus-là est un Jésus qui est dans la théologie du remplacement. Ok, ce n'est pas en fin de compte le Fils de Dieu, en fait ici le Fils de David. Non, en fait ici. Donc il faut bien faire attention et il faut recaler les choses, en fait ici, avec sa bouche. Comment on le fait? Avec des versets. On prend quelques versets et puis on témoigne. Ok. Si on voit un croyant en Jésus, eh bien on lui dit, ok, sais-tu que ce Jésus, c'est le Fils, en fin de compte, du Très-Haut, c'est le Fils de David, c'est l'héritier, en fin de compte, de David, c'est le Nazoréen, celui qui a la Torah, en fait, dans le cœur et qui la met en pratique avec grâce et vérité. Très bien, il faut que cela sorte de notre bouche. Ok, tous qui sommes croyants, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi, c'est extrêmement important. Le Seigneur attend que cela sorte de nos bouches, car la parole, en fait, qui sort, en fait, ici, elle est puissance de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Comme c'est l'épée de l'esprit, c'est elle qui combat contre la théologie du remplacement et toutes les fausses doctrines qui ont pu être mises dans la tête des uns et des autres. Mais il faut que cela sorte de notre bouche.
Si cela ne sort pas de notre bouche, ça reste dans notre tête ou dans notre cœur, eh bien, c'est pas bon, en fait, ici, car c'est la parole qui est une épée. C'est la parole, en fin de compte, qui, en fait, ici, ne remonte jamais au ciel sans avoir pleinement accompli la volonté de l'Éternel. Et oui, c'est la parole qui agit, en fait, ici. L'Éternel agit au travers de sa parole. Voilà pourquoi nous devons prononcer sa parole, évidemment, pour qu'elle soit efficace. OK? Donc ça, c'est très, très important. C'est comme cela que l'on combat en fait ici le malin. Oui, bien sûr. OK. Que Yeshua, descendant de la postérité de David, naîtra à Bethléem. Bien oui, c'est bien sûr ce que nous avons fait. OK. Alors, bien sûr, Bethléem, c'est devenu Bethléem, effectivement. OK. Donc aujourd'hui, avec en fait les catholiques, et en fin de compte, on est en plein dans la théologie du remplacement. Oui, bien sûr, Bethléem, c'est écrit en fin de compte dans les Écritures, dans les prophètes. Oui, que Yeshua, descendant de la postérité de David, naîtra à Bethléem. Mais en fait ici, Bethléem, en fait ici, très bien. Mais Jésus, Yeshua, n'est jamais né en fait un 25 décembre. C'est encore les catholiques qui ont dit en fin de compte cela et qui ont enseigné en fait le mensonge. Et aujourd'hui, en fin de compte, on en fait ici annonce le petit Jésus dans la crèche. En fait ici, tout cela, en fin de compte ici, quelque part, c'est de la théologie de remplacement, c'est mauvais devant l'Éternel. Ok. Yeshua, il est né en fin de compte à la fête des tabernacles de l'an -6. Ok. Donc avant que Hérode ne meure. Hérode est mort en fait ici en l'an -4. Donc en fait ici, compte tenu de en fait ici de l'ordonnance de l'extermination des enfants de moins de 2 ans, ok, donc on voit bien que Yeshua est né dans les 2 années précédentes. Et la fête des tabernacles, c'est Dieu parmi nous. Ok, Jean en fait commence en fait en disant Yeshua a tabernaclé parmi nous. C'est pas habité parmi nous, c'est tabernaclé. C'est pour ça que la fête des tabernacles est bien sûr en fin de compte un signe. Ok, elle explique en fait ici que Yeshua est né en fait ici le premier jour de la fête des tabernacles et il a été circoncis le 8e jour. Voilà pourquoi cette fête en fait ici a en fait une fête de 7 jours plus un jour. Et le dernier jour, c'est en fait la fête du don de la Torah. Et la Torah, c'est Yeshua. Dans la tradition juive, mais c'est tout à fait une dimension spirituelle et en fait messianique qui est pleine et entière, ok, où là nous voyons que dans en fait ici la tradition juive, on voit bien qu'il y a en fait une bonne interprétation prophétique de cette fête de ce 8e jour. Donc, vous voyez que Noël, fêter Noël, c'est en fin de compte, ou célébrer Noël, participer à Noël, c'est nier la naissance de Yeshua, le roi des Juifs, à la fête des tabernacles. Eh bien, il faut choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ok. Que Abraham a tressailli de joie en voyant le jour de Yeshua. Eh oui, Abraham qui a vécu 2000 ans en fait avant, ok, eh bien, il a vu en fait Yeshua. Spirituellement parlant, oui, bien sûr, l'Éternel lui a montré en fait ici que Yeshua viendrait en fait un jour, naîtra, sera fait homme en fait ici, et qu'il en fin de compte ici, eh bien, sera en fin de compte sera le sacrifice en fait qui permettra le rachat, oui, bien sûr, des uns et des autres. Voilà pourquoi en fait ici Abraham a tressailli de joie en voyant le salut de Dieu au travers de Yeshua. Oui, l'Écriture le dit, alors il faut le croire. Eh bien, on apprend à marcher par la foi et on croit l'Écriture. On croit les versets qui nous sont donnés et c'est en fin de compte ceux-ci, ces versets, quand je les lis, que je les prononce, eh bien, elles ont un effet dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit et elles deviennent une réalité spirituelle. Il n'y a pas 36 000 manières, en fin de compte, de grandir, en fait, dans le Seigneur.
c'est la parole de Dieu qui rentre dans nos cœurs, en fait ici, qui sort en fait par notre bouche, qui est prononcée, qui nous façonne et qui nous forme, qui ne remonte jamais au ciel sans avoir pleinement accompli la volonté, en fin de compte, de l'Éternel. Abraham a tressailli de joie en voyant le jour de Yeshua, et que Yeshua était déjà là avant qu'Abraham fût. Et oui, on te le dit en fin de compte dans Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Ok. Vous voyez des choses absolument merveilleuses en fin de compte là. Yeshua était là au moment de la création à côté du Père. Oui, il était là. Il n'avait pas encore été fait homme, bien sûr, ok, mais spirituellement, il était là. Macron, ok, ne comprend rien à tout ça. C'est un insensé. Macron, même s'il n'est pas pasteur, ok, il est censé connaître une partie des Écritures, ok, d'autant plus qu'il est un chef et surtout le chef, en fin de compte, de la France et des Français. Donc le chef de la France et des Français ne peut pas être n'importe qui, évidemment. Ok. Macron, s'il le veut, en fait, ici, peut s'entourer de tous les conseillers qu'il veut, en fait, et l'Éternel Dieu, s'il veut écouter, en fait, ici, vous inquiétez pas, l'Éternel Dieu aurait ouvert la porte, oui, bien sûr. Mais au contraire de cela, il s'enorgueillit, il endurcit, en fait, son cœur, et en fait, il devient de plus en plus insensé, insensé avec un cœur de plus en plus dur, effectivement. Et ce cœur de plus en plus dur va le rendre en fait antisémite, oui, inévitablement. Il va se positionner contre Israël. Déjà, en fin de compte, vous avez entendu peut-être un petit incident, ok, un drone israélien a été en fin de compte abattu en fait au nord en fait d'Israël, ok, donc au sud du Liban, par en fait les gens de la Finule, ok, et la Finule, mais ce serait sur l'ordre de même de la France, en fait, si, donc de Macron. Ça veut dire quoi? C'est un fait en fait ici, en fait qui est très révélateur. Cela veut dire que Macron, plus il avance, en fait ici, plus il s'endurcit. Il ne s'est pas repenti de son attitude et donc il s'endurcit de plus en plus jusqu'à devenir un insensé qui va peut-être devenir en fait ici un Nabal ou un Évil en fait ici, c'est-à-dire un insensé en fin de compte qui devient fou dans sa folie en fait ici contre Israël en fait ici, donc il va s'endurcir de plus en plus. Ok, donc vous allez le voir. C'est pour ça que c'est important, en fait, car l'Éternel Dieu nous montre ces choses afin que nous puissions comprendre ce qui se passe. Le chef de la France et des Français ne peut pas être n'importe qui. Macron, s'il le veut, peut s'entourer de tous les conseillers qu'il veut. Sa responsabilité devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, est pleine et entière aujourd'hui. Donc, quand il prend en fait ici, le parti de vouloir deux États, en fait ici au Moyen-Orient, bien sûr, il prend une position en fait extrêmement grave, qui est très mauvaise devant l'Éternel. Quand il soutient Mahmoud Abbas, etc., qui, en fait, comme vous l'avez pu l'entendre récemment ces derniers jours, finance encore aujourd'hui, en fait, les familles des terroristes, ok, c'est vraiment, en fait, ici scandaleux. Ils devraient être condamnés. Au contraire, les croyants, en fait, ici, devraient condamner, en fait, ici, les croyants en Jésus, les croyants en Yeshua, devraient condamner cette attitude, oui, bien sûr, et dire que c'est mal devant l'Éternel. Comment Mahmoud Abbas, en fait, ici, ok, le chef de l'autorité des Palestiniens, en fait ici, comment peut-il encore ne pas être traîné devant les tribunaux pour en fait soutien au terrorisme, en fait ici, quelque part, alors que tout le monde sait qu'il finance. Lorsque l'Europe donne de l'argent à l'autorité palestinienne, c'est pour en fait financer le terrorisme derrière, en fait ici. On est vraiment dans une folie, en fait, la folie des hommes. Et tout cela existe, pourquoi? À cause du péché, des transgressions, des iniquités
des nations judéo-chrétiennes qui ne sont pas enseignées comme il faut, en fait ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Résultat des courses, elles croient que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et que l'on peut négocier, en fait ici, même avec des organisations terroristes. On ne peut pas faire de diplomatie avec, en fait ici, le terrorisme. C'est impossible. Et la Torah l'interdit, en fait ici. Le chef de la France et des Français ne peut donc pas être un n'importe qui. Voilà pourquoi le rôle de Macron et le rôle du président de la France est extrêmement important. Et que Macron fait, en fait, justement, tout l'inverse. Quand vous regardez Macron, c'est tout l'inverse de ce qu'un président de la France et des Français devrait faire, en fait, ici. Donc, tout ce qu'il fait, c'est mauvais devant Dieu, en fait, ici. Toutes les décisions qu'il prend sont mauvaises et toutes les décisions qu'il va prendre, ok, sont extrêmement mauvaises. Il ne peut pas prendre de bonnes décisions, c'est impossible. Il n'est pas formé pour cela. Macron, s'il le veut, peut s'entourer de tous les conseillers qu'il veut. Sa responsabilité devant l'Éternel est pleine et entière. C'est pourquoi Macron, président de la France et des Français, est dans le collimateur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, ok. Car dans Jérémie 49, verset 19, il est bien dit, quel est le chef qui me résistera? Tout le monde ne peut pas donc être président de la France et des Français. Il vaudrait mieux que celui qui est choisi par les Français soit un croyant en Yeshua, qu'il comprenne qu'il a un rôle particulier à jouer sur le plan national et sur le plan international en faveur d'Israël. D'Israël qui est le premier-né de l'Éternel. Les Écritures sont très claires. Okay? Je vous donne quelques versets, en fait, ici. Ésaïe chapitre 6, versets 20 à 21. Ok. Malheur, en fait, ici, à ceux qui appellent le mal bien. On l'a vu, ce verset-là. Ok. Là, vous le voyez. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Là, on a bien le mot ra que l'on étudie en ce moment. Et le bien mal, en fait, ici. Et oui, on confond, en fait, ici. Ok. Et vous l'avez vu, en fait, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Okay. Là, on a en fait exactement, en fin de compte, la description de notre président. Oh, oui, bien sûr. Lorsqu'en fin de compte, il, en fait, ici, permet qu'en fait, ici, légalise l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une abomination devant l'Éternel. Okay. Quand un homme fait avec un autre homme ce que l'on fait avec une femme, l'Écriture dit très clairement, c'est une abomination. Okay. Donc lui, en fin de compte, bien sûr, il est content, en fin de compte, d'avoir mis en place cette loi, mais en plus, en fin de compte, pour qu'elle ne soit pas remise en question, regardez la fourberie, en fin de compte, de notre président. Il a été inscrit dans la Constitution, en fait, ici, cette normalisation, en fait, ici. Comme si, en fin de compte, cela changeait quelque chose pour l'Éternel Dieu. Pour les Français, si c'est inscrit dans la Constitution, on ne peut pas y toucher. Même chose pour l'avortement, en fait, ici, ou la peine de mort. Toutes ces choses-là sont, en fin de compte, des choses qui sont, en fin de compte, en fait, que l'on appelle bien, alors que l'Écriture dit que c'est mal. Eh bien, en fin de compte, tout cela, ça veut dire que la France est, en fin de compte, dans le collimateur de Dieu. Oui, bien sûr, et en particulier Macron, qui est le représentant de l'héritage spirituel des insensés, en fait, ici, quelque part. Voilà pourquoi Macron, il est fini. Oui, le macronisme est fini. Et en fin de compte, cela veut dire aussi qu'il va se passer des choses extrêmement graves. Macron est touché, même en fait dans son couple, vous l'avez entendu en fait ici, ok, je ne sais pas, je rentre pas en fait dans ce débat en fait, ok, ça ne m'intéresse pas en fait ici, mais une chose est sûre en fait ici, je veux souligner en fait un point. Macron est touché même dans son couple, car quand on se dit laïque, en fait ici, qu'est-ce qui se passe? On est comme un insensé, car en fait on dit à l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ok,
que l'on n'a pas besoin, en fin de compte, de lui, quand on dit qu'on est laïque. Macron, il dit qu'on est laïque, qu'il est laïque. Donc ça veut dire qu'il dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, tu es le Dieu d'Israël, peu importe, je n'ai pas besoin de toi. Donc cela veut dire qu'à partir du moment où il dit ça, l'Éternel a entendu. Et l'Écriture dit que dans ce cas-là, l'Éternel n'agit plus, en fait, ici. Mais Satan sait, selon les Écritures, que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, n'interviendra pas pour défendre Macron quand Satan l'attaquera. Oui, c'est écrit. Macron se retrouve seul face à Satan. Et qui croyez-vous qui va gagner, en fait, ici? Ok. Macron, il ne peut pas gagner devant Satan. Non, il va se laisser manipuler, en fin de compte. Cela veut dire qu'en fait, Macron va se dégrader. Soit il va mourir, soit il va se dégrader d'une manière extrêmement grave, en fait, ici. Vous allez donc le voir. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui nous permet de le voir pour nous enseigner, nous instruire. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, rajoute dans Proverbe 1, 26, 28, 26 à 28, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, en fait, ici, ou sous la main du malheur. Ok, vous ne connaissez pas, en fait, ce mot-là. Je l'ai vu, il me semble, déjà une fois, en fait, ici. Je vous le redonne. Ici, c'est le mot aide. Aide, Edim, qui existe 22 fois. Ce n'est pas un mot très courant. On ne l'a pas étudié dans le détail. Ok, c'est traduit en fin de compte dans la seconde par ruine. Ok, 9 fois par ruine, 7 fois par malheur, 5 fois par détresse, misère. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément, les traducteurs n'ont pas forcément saisi en fin de compte vraiment le sens hébraïque du mot. Donc ça nécessite un approfondissement. C'est ce que l'on fera. Mais pour le moment, en fait, on va retenir malheur, en fait, ici, ok, comme étant la signification la plus appropriée en ce qui nous concerne, en fait, ici. Donc, aide, edim au pluriel, c'est malheur. Quand vous serez dans le malheur, ou plutôt quand la main du malheur sera sur vous, en fait, ici, c'est mieux de dire comme ça. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur ou la main du malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Ok. Donc l'écriture, en fin de compte, elle est très claire, en fait, ici. Ok. Elle dit très bien, en fait, ici, elle montre comment l'Éternel va agir. Ok. Ok. Alors, verset 28, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance d'Ahat et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et oui, ok. Donc ça, c'est important. Voilà ce qui se passe avec, effectivement, en fin de compte, Macron, oui, bien sûr. Pendant ce temps, la France plonge de plus en plus dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc d'abord, c'est toujours la détresse, tsar, et ensuite, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Les Français ne vivent pas encore ça. OK? Mais on y va. OK? Fermeture d'usine après fermeture d'usine. OK. OK. Tempête après tempête. OK. Fléau après fléau, etc. On voit que progressivement, en fin de compte, ici, la détresse oppressante, en fait, ici, qui amène l'angoisse, en fait, ici, s'installe. OK. Le gouvernement, en fait, ici, les députés discutent. OK, est-ce qu'ils vont s'entendre? La réponse est non. Oui, bien sûr. Le malheur est à la porte, OK, et le malheur va venir. Les partis politiques ne peuvent pas s'entendre et ils ne vont pas s'entendre. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel ne permet pas, en fin de compte, qu'ils s'entendent et ils ne s'entendront pas. OK? Donc c'est important de le voir. OK, pourquoi? Afin que nous puissions comprendre, et les uns et les autres, que l'Éternel ne nous abandonne pas, même dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. OK, peu importe si elle vient, et elle va venir, eh bien l'Éternel Dieu nous enseigne, nous fortifie, et en fait ici, nous sortira de cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, avec certitude. Mais l'Éternel, dans ce temps-là, en fait, qui se prépare,
ok, de malheur, en fait, qui arrive, malheur sur malheur, eh bien, l'Éternel Dieu, en fin de compte, nous a choisis, afin que nous puissions être ses témoins, là où il veut, comme il le veut, pour témoigner de sa vérité. N'oubliez pas, il est écrit dans les évangiles, Yeshua a dit, ne vous inquiétez pas, on vous emmènera devant les tribunaux, mais ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas, en fin de compte, ce que vous avez à dire. L'Esprit Saint vous donnera exactement ce qu'il y a à faire, en fait, ici, et à dire le moment voulu. Encore faut-il apprendre à écouter, d'une part, et à rentrer dans l'obéissance et la soumission, oui, bien sûr, à l'Éternel. Voilà pourquoi il faut revenir à la Torah, l'écouter et la mettre en pratique, car on ne se moque pas, en fin de compte, de Dieu. Enfin, ici. Ok. Le Seigneur le dit très clairement, verset 28, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance, en fait, da'at, c'est la connaissance de Dieu, mot que l'on n'a pas étudié, en fait, encore dans le détail, ok, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Donc, il n'y a pas 36 solutions, en fait, ici. La mésentente et la discorde en fait, des partis politiques est une conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités des hommes politiques et des Français aussi. La détresse va devenir de plus en plus grande, de plus en plus oppressante, ok, de plus en plus forte. La démocratie, on peut dire aujourd'hui, en fait ici, que la démocratie française, représentée par une république laïque, est en train de mourir. Oui, c'est exactement ça que nous voyons. Est-ce qu'elle peut en fait renaître? Eh bien, pour renaître, il faut qu'elle se repente et qu'elle change de voie. Est-ce que la République va devenir croyante d'un seul coup? Non. Ok, vous connaissez la réponse. L'Éternel, le Dieu d'Israël, par l'intermédiaire de Trump, on le voit très clairement, soutient Israël pour qu'Israël trouve sa place dans les temps prophétiques et que nous, et que nous avons la grâce de vivre. Oui, nous vivons ces temps prophétiques extraordinaires. Oui, Trump, il n'est pas parfait, on est bien d'accord, mais c'est un croyant. Et c'est le croyant que l'Éternel Dieu a choisi pour bousculer le monde et remettre en fait ici de l'ordre comme l'Éternel Dieu le veut, pas comme nous voulons, comme l'Éternel Dieu le veut pour accomplir les promesses qui ont été faites à Abraham, Israël et Jacob. Trump fait donc là ce qui est bien devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël, en soutenant en fait Israël. Ça, c'est extrêmement important de bien comprendre en fait ici. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord en fait avec l'homme, en fait ici, ok, ou avec ce qui se passe, de toute façon, en fin de compte, l'Éternel accomplira son plan. Cependant, Trump a imposé un cessez-le-feu. Je veux attirer votre attention, j'en ai parlé déjà. Trump a imposé un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas avant même de permettre à Israël d'aller jusqu'au bout à l'encontre du Hamas. Ceci n'est pas conforme à la Torah et aux prophètes. On est bien d'accord. Donc, vous voyez que Trump, en fait, ici, n'a pas toujours un jugement juste. Oui, bien sûr. Là, Trump fait là ce qui est mal devant l'Éternel. Donc ça, on peut le dire, que pour ceci ou pour cela, il faut toujours comparer par rapport à la Torah. Ok? Est-ce que c'est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes? Oui, c'est bien. Si ce n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, alors c'est mal. Ok? Donc, devant Dieu, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas un bien imprégné de mal, non. Ok? Ça, c'est pour les hommes. Ok? Les hommes, en fait, c'est imprégné. Pour Dieu, non. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Donc on voit bien que les deux sont bien séparés. En effet, l'adorabilité, le criminel, doit être poursuivi jusqu'à ce qu'il soit jugé et condamné. Bien qu'il soit croyant, on peut penser que la culture judéo-chrétienne de Trump, enfin ici, ne lui permet pas d'avoir un jugement juste. Oui, évidemment. Okay. C'est pour ça qu'en fin de compte, la France, en fait, et les Français et notre président auraient dû être, en fait, ici, spirituellement, en fin de compte, avancer, en fait, sur les Écritures, en regard des Écritures, pour montrer, en fait, à Trump, en fait, ici, que c'est pas le bon chemin de faire comme cela, en fait, ici. Encore faut-il
que, en fait, ici, la France soit bien positionnée, oui, bien sûr. OK? Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, on est bien d'accord. On est totalement dans le chemin, en fait, inverse de ce que l'Éternel Dieu veut. Israël n'a pas le choix dans cette situation et est de plus obligé de libérer 2000 terroristes palestiniens en laissant de 20 otages vivants et des 28 corps des otages décédés. OK? 2000 terroristes. Est-ce que, en fin de compte, cela, c'est juste devant Dieu? OK? On peut juger ça. OK? La Torah, elle dit, tu ne négocies pas avec des terroristes. Tu ne négocies pas avec l'étranger hostile. OK? Jamais tu ne fais d'accord avec eux. Est-ce juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël? Certes non. Où voit-on dans les Écritures que l'on ait le droit d'échanger autant de prisonniers contre des otages, surtout des criminels? Au contraire, la Torah précise que tout descendant d'Adam doit être jugé pour ce qu'il fait. OK. Et un terroriste, en fin de compte, c'est la peine de mort, normalement. OK. Donc vous voyez que la plupart des nations judéo-chrétiennes sont incapables de juger correctement, en fin de compte, les terroristes. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fin de compte, la peine de mort a été abolie. Et oui, OK. Ça, c'est une erreur grave. Au contraire, la Torah précise que tout descendant doit être jugé pour ce qu'il a fait. Là encore, Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Donc, c'est toujours par rapport à la Torah. Si vous ne voulez pas vous planter dans les jugements, c'est toujours par rapport à la Torah. Bon, mais il faut s'exercer, il faut apprendre. Donc, regardez l'actualité et comparer par rapport à la Torah, évidemment. Ok? Les jugements qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok? Évidemment tous les jugements de l'Éternel sont, en fait, ici, justes. C'est écrit, psaume 19, verset, je crois que c'est 9 ou 10. Ok. Là encore, Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Pendant ce temps-là, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans sa bonté, appelle à la repentance tous ceux qui se sont égarés dans de mauvaises voies. Donc l'Éternel Dieu dit bien, je l'ai mis en fait en grand pour qu'on puisse en fait bien se rendre compte. On connaît cette parole, mais elle est pleinement d'actualité. Repentez-vous, car le royaume de Haïlim est proche. Si vous ne faites pas Shabbat, si vous ne faites pas les fêtes de l'Éternel, cela veut dire que l'iniquité est encore en vous et pèse sur vous. Donc ça veut dire qu'il faut se repentir. Ok? Si vous ne vous repentez pas, au moment de la détresse, en fait, ici, vous aurez beau appeler en fait l'Éternel, en fait, risque de ne pas répondre. Car si la France et les Français en sont là aujourd'hui, c'est bien aussi la responsabilité de chacun qui est en cause, des responsables spirituels, mais de chacun aussi. Il en est de même de l'Église fondée sur la théologie du remplacement, oui bien sûr. Tous ou presque n'ont pas appris à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. C'est vraiment en fin de compte un constat important, il faut se rendre compte. Ça vous montre en fin de compte que, en fait ici, eh bien, les malheurs vont être en fait des malheurs extrêmement importants. Est-ce qu'on s'en va vers la guerre? Oui, inévitablement. Inévitablement, on le voit dans les Écritures, en fait, ici. OK, la Russie, en fin de compte, oui, va rentrer en guerre. C'est évident, en fait, ici. Et tu as beau essayer de te préparer, en fin de compte, OK, ça changera, en fait, ici, pas grand-chose, finalement, en fait, ici, car l'Éternel Dieu, en fait, ici, OK, eh bien, utilise des nations comme cela, qui sont endurcies pour en fait créer en fait la peur, la panique, le stress, la détresse angoissante qui angoissante qui amène en fait ici l'oppression. Oui, cela fait 2000 ans que tout est accompli en fait par Yeshua et les hommes, les croyants de confession judéo-chrétienne continuent d'ignorer ce qui est écrit. Ils font tous ou presque tous la sourde oreille. Rappelons en quelques mots les fondements prophétiques. Christ est juif, il est le roi des juifs. Et les croyants qui sont rachetés par le sang de l'agneau doivent être greffés sur la racine, en fait, d'Israël. Romains chapitre 11, selon les promesses faites à Abraham. On voit donc que les croyants des nations dites chrétiennes ou judéo-chrétiennes
font ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. On l'a dit déjà la fois dernière, on le répète en fait ici, on insiste. Au cours des 20 siècles, ok, des 20 derniers siècles, les promesses de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, n'ont pas été annoncées et enseignées comme elles auraient dû l'être. Au contraire, on leur a enseigné le mensonge. La plupart des croyants en Yeshua croient au mensonge aujourd'hui. C'est pour cela que la France récolte un président qui est un insensé. Okay. C'est une conséquence, en fait, ici. Parce qu'ils se sont, en fait, ils se sont depuis la Révolution comportés comme des insensés. Et oui, tous les Français, depuis la Révolution, se comportent comme des insensés. Oui, bien sûr. OK. La Révolution. Macron est le triste reflet des croyants qui ont oublié l'Éternel, l'Élohim d'Israël, depuis la Révolution. Et oui, pourquoi le Seigneur a permis la Révolution, en fait, ici? On le sait bien, c'est une période très difficile, évidemment, mais le Seigneur l'a permis. Okay. Avec des moments douloureux de cette époque, les Français ont erré à droite et à gauche, okay, au gré du vent qui soufflait sur eux. Mais chacun d'eux ne cherche et ne persévère pas à retrouver l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur, en fait, Christ, Yeshua. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, au lieu de soutenir Israël, qui représente la racine sur laquelle les croyants en Christ doivent être greffés, les nations sont pour la plupart sont en train de s'élever contre Israël, exactement comme Nabal, l'insensé, qui devient fou et s'élève contre David. C'est le même scénario, en fait, ici. David, pourtant autant difficile, avait veillé sur Nabal, ses gens et ses biens, contre les méchants. En fait, avec la révolution, l'Éternel, regardez bien ce qui se passe ici. Avec la Révolution, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, donnait à la France et aux Français l'opportunité de se dégager du joug malsain de la royauté pervertie. On est bien d'accord là-dessus. Okay. Mais aussi de la tutelle, en fait, des catholiques. Mais aussi de la tutelle des catholiques qui ont perverti le message de Christ, du Christ hébreu, le roi des Juifs, le fils de David. Okay. Une chose est sûre, l'Éternel, en fait ici, l'Élohim d'Israël, n'a jamais voulu que la France et les Français deviennent un peuple laïque qui oublie son Éloi, c'est-à-dire son Dieu qui l'a créé, en fait ici. OK? Oui, car la France a été créée, en fin de compte, par Dieu. Oui, on peut dire cela. L'Éternel Dieu, en fin de compte, a élaboré le peuple français pour qu'il soit sur la terre de France, afin qu'il accomplisse en fait ici sa destinée. Si le Seigneur crée en fait ici la France et les Français, c'est dans un but bien particulier, dans le but de soutenir en fait Israël. Donc la France avait un rôle particulier en fait à jouer sur le plan spirituel. Elle a manqué en fait ici le but. Oui, et des gens comme Macron en fait ici en fait montrent très clairement que la France est complètement à côté de la plaque, mais c'est le fruit de son péché. Au contraire, au travers des protestants, des évangéliques et de certains hommes comme Fabre d'Olivet, on l'a cité. Fabre d'Olivet, c'est en fait un grammairien qui a fait une grammaire dans les années 1815. Vous voyez, 1815, c'est au temps de l'empereur. Eh oui. Donc ici, en fin de compte, on avait un Français que l'Éternel Dieu avait suscité pour, en fin de compte, ici, eh bien, retrouver les Écritures et le sens des Écritures en hébreu, en fait, ici, sans passer, en fait, ici, par, en fait, ici, la déformation, en fin de compte, des sages de la chrétienté ou des sages, en fin de compte, qui venaient de l'Égypte, pardon, de l'Égypte, qui venaient, en fin de compte, ok, du monde rabbinique, en fait, ici. C'était donc très important. On avait donc là les embryons, en fin de compte, ok, d'une connaissance extraordinaire. Nous sommes en 2025. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, en 2025, on découvre, en fait, ici, cet homme, et là, on en parle. C'est ce que nous faisons, en fin de compte, ici.
dans la signification des mots, on y revient en fin de compte à la signification première en fin de compte des mots pour éviter en fait ici la théologie du remplacement et éviter les déformations en fin de compte qui existent dans le monde juif et dans le monde chrétien. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, espérait que la France et les Français puissent retrouver leur place, leur identité inscrite dans les Écritures. Ok. Et bien sûr, montrer par là le chemin aux autres nations pour les conduire à soutenir, en fait ici, le plan actuel de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. La France et les Français ont totalement manqué le but. Autrement dit, la France et les Français ont péché devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. La France, depuis la Révolution, la France et les Français est une nation condamnée plus qu'aucune autre nation, en fait, ici. Prenez bien conscience, en fin de compte, de cela. Prenons bien conscience de cela. Oui, car la France, depuis la Révolution, avait un rôle particulier, en fait, à jouer, qu'elle n'a pas joué, en fait, ici. La France et les Français est la première des nations parmi les nations du monde qui aurait dû proclamer Torah Emet, c'est-à-dire en hébreu, ça veut dire ta Torah est la vérité. Psaume 119, je le mets entre parenthèses, Psaume 119, verset 142, je l'ai cité souvent, mais c'est exactement ça. Torah Emet, ta Torah est la vérité. Voilà pourquoi, vous qui m'entendez, n'hésitez pas en fait à dire Torah Emet, ta Torah est la vérité. Et si la Torah est la vérité, alors je l'écoute et je la mets en pratique avec grâce et vérité, dans en fait la dimension que je comprends, que l'Esprit me donne de comprendre. Et j'avance petit à petit, et j'apprends à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, et je mets ce qui est mal de côté, en fait ici, et je fais ce qui est bien devant Dieu. Okay? Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau pour dire, en fait ici, ta Torah est la vérité. Donc n'écoutez pas les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux, en fin de compte, prophètes qui disent, en fin de compte, autre chose et qui sont dans une théologie de remplacement. Et qu'on doit dire, en fait, aussi, vous pouvez dire aussi, que le mot grec nomos qui existe dans le Nouveau Testament, nomos, c'est le mot grec, en fait, ici, qui veut aussi dire Torah dans l'Alliance nouvelle. Ok, nous l'avons en fin de compte retraduit ici dans le Nouveau Testament, que nous avons appelé la Torah accomplie. Eh bien, dans en fait, ici, cette version, chaque fois qu'on rencontre le mot nomos, un peu moins de 200 fois, eh bien, toujours on doit le traduire par Torah. Ainsi, en fin de compte, de la première alliance à la deuxième, on a en fin de compte les mêmes versets. On parle de la Torah ici, on parle de la Torah ici. En fait, on est dans la continuité, en fait, ici, de la Genèse à l'Apocalypse. Oui, bien sûr, car Yeshua est venu pour accomplir. On ne se moque pas de Dieu. Il faut dire que nomos, en fait, ici, veut dire la Torah, en fait, ici, dans l'Alliance nouvelle, à l'encontre des catholiques, des protestants, des évangéliques et de toute autre dénomination dite chrétienne qui ont prôné la théologie du remplacement. Et oui, la condamnation est écrite, en fait, ici. Psaume 149. Vous pouvez aller voir dans le psaume 149, c'est une gloire pour les enfants de l'Éternel que, en fait, ici, de proclamer cette condamnation. Oui, bien sûr. Et de lier, en fait, ici, les églises de théologie de remplacement. Oui, bien sûr. De lier les gouvernements qui ne font pas, en fin de compte, ce qu'il faut comme il convient. Oui. Alléluia. Vous pouvez lire le psaume 149. Ok. La France et les Français auraient dû saisir l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je l'ai mis en bleu pour bien le souligner. C'est vraiment très, très important, en fait, ici. La France avait été choisie, en fait, ici, pour montrer l'exemple. OK. Pour montrer l'exemple. Eh oui, pour montrer l'exemple. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, nous le voyons manifestement, est en train de restaurer Israël. Et la France et les Français ne sont pas là pour soutenir Israël. Quoi qu'il en soit, Israël est et restera toujours le premier-né
devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Regardez aujourd'hui, la France et les Français sont conduits par Macron, l'insensé, parce que la France et les Français se sont conduits comme des insensés. La France et les Français ont à choisir, ont un choix à faire maintenant, oui. Ont à choisir d'être avec l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ou d'être contre l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Et si l'on ne perçoit pas les choses ainsi en regard des Écritures, cela veut dire qu'on n'est pas dans un jugement juste et que l'iniquité déforme notre jugement, en fait, ici. Il convient alors de revenir à la première vidéo de cette série, en fait, ici, sur le mot rat, en fait, ici, pour apprendre à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. De revoir les 33 vidéos sur le jugement juste, c'est-à-dire sur le mot mishpat que nous avons fait, sur en fait la justice par la foi, tzedaka, en fait ici, sur iniquité, en fait ici, c'est le mot avon, sur l'injustice, le mot aven, etc., avant qu'il ne soit trop tard. Ok, l'horloge avance, ok, les choses avancent. Mais dans un premier temps, en fait ici, ok, je vous ai cité, faites le choix, regardez, en fait ici, ce qui se passe avec Halloween, et nettoyez ça, effectivement, dans votre maison, qu'aucun de vos enfants ou aucun proche, en fin de compte, de chez vous, en fait, ne célèbre Halloween, oui, bien sûr, et ne célèbre ensuite Noël. Nous avons là des exemples pour choisir ce qui est bien, en fait, ici, et écarter, en fait, ici, ce qui est mal devant l'Éternel. À chacun de choisir, en fait, ici, ce qu'il veut faire devant l'Éternel, évidemment. Ok. Je reviens en fin de compte dans le texte en fait ici, ok, qu'on va commenter en fait un peu en fait ici. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de toute la charge du travail que j'ai accumulé, en fait ici. Donc on a en fait ici modifié en fait ici le sens en fait ici de certains mots qui n'étaient pas assez proches en fin de compte de l'hébreu en fait ici. Le mot amal, on l'a vu en fin de compte déjà. En fait, je vous le situe en fait ici. Ok, amal. Ok, amal. Ok, je vous le montre en plus grand. Ok. Donc, Amal, en fait, ici, ok, c'est un Aïn, un Mem et un Lamed. Ok, ça se dit Amal. C'est un nom, ok, nom masculin ou féminin, en fait, ici. Ok, donc en hébreu, on a effectivement certains mots comme ça, qui sont soit masculins, soit féminins. Ok, 55 fois dans 54 versets. On n'a pas vu tous les versets, hein, non. Donc on le rencontre là. En fait, ici, ce mot-là est traduit en fin de compte ici, comme vous le voyez, en fait ici plusieurs fois par en fait ici le mot travail. 21 fois, c'est le travail au sens de la charge de travail, hein, la pénibilité de la chose en fait ici. Parfois, c'est traduit par peine, 9 fois en fait ici. Souffrance, 8 fois. Iniquité, 5 fois, certainement pas. Injustice, 4 fois. Mot, 3 fois. Malice, 2 fois, etc. Donc vous voyez que les traducteurs n'avaient pas vraiment saisi le sens de ce mot-là. Mais là, on est en fin de compte dans la racine Aïn Mem Lamed, ok, qui parle de, en fait ici, de la peine du travail, de la souffrance due au travail, de la charge du travail. On peut dire cela comme cela. On travaillera plus avant, en fin de compte, sur ce mot, hein. Donc, en fait, pour le moment, je vous donne des pistes, en fin de compte, de réflexion, enfin, ici, tout simplement. Ok. Donc, ici, on a le mot amal. Ok. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de toute la charge de travail ou de tout le travail. On pourrait traduire par travail aussi. Mais quand je dis travail, je n'ai pas la notion de pénibilité, en fait, ici. Ok. Ok. Que j'ai accumulé, en fait, ici, que j'ai accumulé. Et ici, je vois que le verbe, en fait, ici, c'est pas j'ai fait tout simplement. Ici, en fait, vous voyez que j'ai le verbe,
en fait, ici, amal. Ici, j'ai en fait, ici, comment dire? J'ai, en fait, le nom amal, mais ici, j'ai un verbe amal. 11 fois dans 11 versets. C'est toujours, en fait, aïn, même, lamed. Ok, mais celui-là se conjugue. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ici, le mot, en fait, ici, parle, en fait, ici, le mot amal, ok, aïn, même, lamed, parle, en fin de compte, d'accumulation. Donc, ici, je peux traduire, en fait, ici, le verbe par accumuler. En fait, ici, la charge de travail que j'ai accumulée. Ça, on est beaucoup plus dans le sens hébraïque du mot, en fait, ici, et du verset sous le soleil. Donc, en fait, ici, l'Ecclésiaste se pose la question, en fait, ici, j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause, en fin de compte, de tout le travail, la charge de travail, la pénibilité du travail que j'ai accumulé, en fin de compte, sous le soleil, en fait, ici. OK? Donc là, on est vraiment, en fin de compte, dans le sens. Je le laisse, en fait, encore comme cela. OK? Car il arrive qu'un descendant d'Adam, OK? Il arrive qu'un descendant d'Adam a accumulé en fin de compte du travail. Donc là, je retrouve en fait ici le mot amal, okay, le verbe en fait ici amal, avec sagesse, okay, car il arrive qu'un descendant okay, a accumulé du travail avec sagesse, avec connaissance, avec succès. Oui, bien sûr. Mais en réalité, en fait, il en laisse le produit à un descendant d'Adam, un autre descendant d'Adam, un descendant d'Adam qui ne l'a point produit, en fait, ici. Et je retrouve, en fait, ici, le verbe, en fait, amal, qui parle d'accumulation ou de production, en fin de compte, ici. En fait, ici, on est d'accord. C'est alors une vanité et un grand malheur, en fait, ici. Que revient-il alors aux descendants d'Adam? De toute la charge de travail, et là, enfin, ou de tout le travail, en fait, ici. Je retrouve le mot amal, en fait, ici. OK, très bien. Et de l'occupation affligeante de son cœur. Donc là, je retrouve, en fin de compte, le mot, en fait, affligeante, l'occupation affligeante de son cœur. Donc il a travaillé, il a été occupé, en fin de compte, à toutes sortes de choses, mais en fait, il n'en touche pas forcément le fruit, objet de ses fatigues sous le soleil, en fait, ici. Donc, raisonner, enfin, comme cela, en fait, ici, le Seigneur montre, ça ne sert à rien, en fait, ici. Et oui, tous ces jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est là, encore là, une vanité. Vanité, en fin de compte, c'est Evel. On ne l'a pas vu, en fin de compte, dans le détail. On le verra aussi la fois prochaine. Il n'y a de bonheur pour le descendant d'Adam qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de la charge de travail. Je retrouve en fait ici Amal, en fait ici. OK. Le nom en fait qu'on a vu au début. J'ai vu que cela aussi venait de la main de l'Éternel, le fait de se réjouir. Et là, on touche à quelque chose de très sensible, de très, très, très important. Il y a des tas de choses que je ne peux pas comprendre, mais il faut que je travaille le mieux possible en discernant ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel pour être agréable à l'Éternel. Qui en effet peut manger ou jouir si ce n'est moi? Car il donne aux descendants d'Adam qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, en fait ici. Très important. Il donne à celui qui pêche, celui qui est dans l'iniquité, le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à l'Éternel, en fait ici, qui est agréable à Elohim, au seul Dieu unique et vrai. Donc là, on voit quelque chose de la grande sagesse, en fin de compte, de Dieu, qui est donnée à celui qui lui est agréable. Okay. Donc le fait de travailler, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, okay, c'est une vanité, et je trouve, en fin de compte, aussi, là, en fait, ici, poursuite du vent, que l'on a, en fait, ici, en fait, retraduit autrement, c'est là, en fin de compte, okay, une vanité et un mauvais penchant de l'esprit, en fait, ici. OK? Un mauvais penchant de l'esprit, car l'homme, en fin de compte, ne peut rien décider.
La seule chose, en fin de compte, qu'il peut faire, c'est apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et faire ce qui est bien devant Dieu, écarter ce qui est mal, pour être agréable à l'Éternel. Non pas pour recevoir, bien sûr qu'il va recevoir, inévitablement, car l'Éternel Dieu est le maître de toutes choses. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre, en fin de compte, du désastre, en fait, ici, des malheurs, enfin, qui viennent, oui, bien sûr, si nous écoutons et si nous mettons en pratique, en fait, comme l'Éternel Dieu le veut. Je continue, en fin de compte, mais on va s'arrêter, en fin de compte, là. En fait, ici, je ne vais pas continuer. En fait, ici, on arrive dans, en fait, ici, Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, verset 3. Et on reprendra en fait là, en fait la fois prochaine, en fait ici, et évidemment, pour continuer notre enseignement. Et on reviendra sur la définition, en fin de compte, des mots, en fait ici, que nous venons de voir un petit peu rapidement, en fait ici. Mais c'était très important de refaire un point, en fin de compte, avec Macron, avec la notion d'insensé par rapport à tout ce qui arrive, car nous n'avons qu'une seule espérance, celle d'être attachés à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, au travers de Yeshua, qui nous a rachetés, qui a tout accompli à la croix, afin que nous puissions être attachés au seul Dieu unique et vrai, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu d'Israël, à l'Éternel, celui qui s'appelle Elohim. Remercions le Seigneur. Père très saint, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, que cela puisse nous éclairer, en fait, ici, nous apprendre à distinguer ce qui est mal de ce qui est bien et à faire les choix, à faire les bons choix devant toi. Que ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu, en fait, ici, s'en aille dans les lieux arides. Tout ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y être planté, produire des racines profondes, puisse s'élever, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions apprendre à discerner, oui Seigneur, à mieux juger en fait ce qui est bien de ce qui est mal, et faire ta volonté là où tu le veux et comme tu le veux. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante écoute. Merci, Seigneur, car tu nous fais grandir à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt. Ok. Amen. Fortifiez-vous et prenez courage. Amen. Car les temps vont vraiment être très durs et ça va bousculer dur. Vraiment très très dur. Amen. Shalom à tous.